Bonsoir. Je vous propose de regarder aujourd'hui quelques cartes du continent africain. Ce continent, pour des raisons historiques, a longtemps été, comme on dit, le précaré des Européens et de la France en particulier, en tout cas pour l'Afrique de l'Ouest et du Nord. Or, depuis quelques années, les États-Unis montrent par leur intérêt pour ce continent qu'ils ont désormais une vision stratégique. Alors essayons de faire la synthèse. Il y a 53 États en Afrique, 850 millions d'habitants en 2005, et ce continent concentre presque la totalité des réserves mondiales de chrome au Zimbabwe et en Afrique du Sud, 90% des réserves de platine en Afrique du Sud, 50% des réserves mondiales de cobalt, surtout en République démocratique du Congo et en Zambie, du gaz, du pétrole, surtout au Soudan, dans le golfe de Guinée, dont le Nigeria, qui est aujourd'hui le 9e producteur mondial de pétrole. On trouve aussi d'importantes réserves en or, diamants, manganèse, du cuivre, du fer, de l'uranium, du charbon. Donc, ce continent est riche, et donc il est logique qu'il intéresse les Américains. En mai 2000, d'ailleurs, le Congrès des États-Unis a adopté l'AGOA, c'est-à-dire African Growth and Opportunity Act, qui est une loi sur la libéralisation des échanges et la croissance en Afrique. 37 États d'Afrique subsaharienne peuvent avoir un accès facilité au marché américain pour certains produits, notamment le textile. Et pour les États-Unis, ce programme s'intègre dans un projet de conquête de marché qui était jusque-là plutôt réservé aux Européens. Alors que retenir de ces quelques éléments? D'abord, la stratégie américaine sur le continent africain peut se résumer à l'exploitation des ressources minières et surtout énergétiques. Deuxièmement, la sécurisation des voies de communication pour garantir l'approvisionnement des États-Unis. Troisièmement, une telle orientation géographique et sectorielle des investissements fait qu'ils ont peu d'effet sur la croissance en Afrique, pour être plus précis sur le développement des Africains. Ce continent est riche, mais les Africains ne le sont pas. Et puis il y a une piste de réflexion qu'il faudra creuser, c'est qu'il ne faut pas négliger l'influence grandissante des mouvements protestants américains évangélistes auprès des chrétiens d'Afrique. Le chef du commandement unifié américain pour l'Afrique, AFRICOM, s'exprimait hier à Dakar, au Sénégal. Le général Carter Ham est à la tête d'AFRICOM, cette organisation américaine dont le but est de coordonner les activités militaires et sécuritaires des États-Unis en Afrique. Il a notamment déclaré que la menace d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, était à prendre au sérieux. Une déclaration qui intervient alors que le gouvernement malien, aidé par la communauté internationale, doit faire face à l'expansion des groupes islamistes dans le nord du pays ouest-africain. Les islamistes qui contrôlent le nord du Mali gagnent de plus en plus de terrain, créant ce que les dirigeants africains et occidentaux considèrent comme un refuge pour les terroristes. Le 5 juillet dernier, le Conseil de l'ONU a approuvé les efforts pour mettre fin à l'occupation du nord du Mali, mais a cessé de soutenir une intervention militaire, demandant plus de détails avant de lancer une telle opération. AQMI a émergé de la guerre civile en Algérie, mais a progressivement élargi son champ d'action au-delà du Sahara. Le groupe extrémiste est caractérisé par ses attaques meurtrières et par l'enlèvement d'occidentaux afin d'obtenir une rançon. Les C-17 de l'armée américaine atterrissent à Bamako. Les États-Unis ont envoyé à la France l'aide logistique qu'elle réclamait en prenant soin de ne pas participer directement au conflit au Mali. Une frilosité qui serait due, selon certaines sources, à la peur de représailles sur le sol américain. L'Italie a elle aussi annoncé un appui logistique alors que le Tchad a envoyé 2000 soldats actuellement en transit via le Niger. Le secrétaire général des Nations Unies a lui salué une opération courageuse menée par la France, mais émis certaines réserves. Le Mali est menacé par des terroristes aux connexions régionales et mondiales. Répondre à ces défis nécessite des efforts politiques, sécuritaires et humanitaires. En même temps, les Nations Unies doivent tenir compte, en calibrant l'étendue de leur implication, des droits de l'homme et des problématiques de sécurité qui sont en jeu. Ban Ki-moon craint en effet pour la sécurité du personnel civil de l'ONU présent dans la région et s'inquiète du sort des réfugiés maliens qui fuient les zones de conflit. Les Nations Unies étudient donc 3 scénarios possibles pour appuyer l'opération en cours. Bonjour et bienvenue à l'entretien de France 24. Notre invité aujourd'hui est le général Carter Ham, commandant des forces américaines en Afrique basé en Allemagne, mais couvre
l'ensemble du continent africain. Bienvenue à notre émission. Merci beaucoup. De toute évidence, nous allons voir ensemble aujourd'hui ce que certaines personnes disent comme étant la prochaine guerre en Afrique, au Mali, et notamment, on a entendu beaucoup de discussions, des préparations. La communauté économique des pays de l'Afrique de l'Ouest vient de présenter un plan pour envoyer 3300 soldats pendant une année pour essayer de s'assurer que les groupes qui contrôlent le nord du Mali seront expulsés. Est-ce que vous pensez que c'est un projet réaliste? La situation actuelle dans le nord du Mali est inacceptable. Il y a des groupes de terroristes qui se trouvent dans le nord du Mali, qui échappent totalement au contrôle du gouvernement. Mais je pense qu'avant de passer directement à une action militaire, il faudrait, et il y a d'ailleurs une exploration des solutions dans lesquelles il n'y aurait pas de force militaire. Mais en tant que militaire, je comprends pourquoi les dirigeants de la CEDEAO ont dit à leurs dirigeants militaires de se préparer à une éventuelle intervention militaire, afin que, si jamais il est nécessaire de lancer une intervention, la CEDEAO soit prête. Mais à l'évidence, il serait mieux de trouver une solution négociée et de n'utiliser la force militaire que si c'est absolument nécessaire pour rétablir le contrôle du gouvernement malien dans la partie nord du pays. President Bush signed a formal agreement that will end the United States as we know it. And he took the step without approval from either the U.S. Congress or the people of the United States. We can see a new world coming into view, a world in which there is the very real prospect of a new world order.